musée barrois est fermé depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire. Alors bien évidemment, nous avons quand même continué nos activités de médiation, de travail, d'études sur les collections, mais on s'est dit que c'était une occasion assez exceptionnelle de mener un travail de fond de grande envergure sur nos collections. Nous avons donc décidé de lancer une campagne de récollement accélérée, si l'on peut dire, sur notre fonds de militaria. Alors, les militaria, c'est tout ce qui touche à l'art militaire, armes et armures, principalement, soit environ 700 objets. Le récollement, on en fait tous les jours dans les musées. C'est une opération obligatoire. Il s'agit en fait de pointer les objets par rapport à nos registres d'inventaire pour vérifier tout simplement s'ils sont encore dans nos murs. D'habitude, un seul agent est affecté à cette mission. Pour ce chantier, ce sont entre 6 et 8 personnes qui vont travailler en même temps, 4 jours par semaine, pendant de 4 à 6 semaines. Là encore, il y a un côté positif à la crise, puisque nous bénéficions de l'aide des agents des piscines de Bar-le-Duc et de Ligny-en-Barrois. Les piscines communautaires ont mis à disposition du musée une bonne douzaine d'agents, à raison de 4-5 par jour, par rotation. Pour l'instant, sur une durée de 2-3 semaines, on attend des évolutions des normes, des conditions sanitaires. Dans le cadre de la mutualisation, les agents participent à une action que le musée ne pourrait pas porter en temps normal, du fait du nombre important d'effectifs pour chaque atelier. Ce projet nous permet donc de faire connaître notre métier, mais aussi de bénéficier de compétences que nous n'avons pas forcément au sein du musée, puisque parmi les agents des piscines, il y a des connaisseurs d'armes, donc c'est tout à fait positif pour nous. Ils nous prêtent donc main forte sur les différentes étapes du chantier. L'identification, le dépoussiérage, les mesures et le marquage, la prise de vue, le constat d'état. Et une fois toutes ces tâches accomplies, nous rentrons toutes ces données dans notre logiciel de gestion des collections. Mais je laisse la parole à Marguerite Préau, notre chargée des collections, qui va vous expliquer tout ça en détail. Nous allons suivre les étapes du récollement énumérées par Claire au travers un objet qu'Isor va aller chercher parmi les 700 armes sorties des réserves du musée. Alors, première étape du récollement, l'identification de l'œuvre, qui permet donc de vérifier l'inscription de l'œuvre à l'inventaire réglementaire du musée. Donc, cette étape permet de vérifier l'adéquation entre le marquage de l'œuvre et ce qui est inscrit dans l'inventaire, ou de programmer l'inscription de l'œuvre après une enquête documentaire ultérieure sur la provenance de l'objet. Là, en l'occurrence, le pistolet est marqué. Donc Isor a trouvé la provenance de l'œuvre. Donc cette étape permet d'obtenir une première description de l'objet, une description qui sera affinée ultérieurement quant à la désignation ou aux matériaux. Et puis elle permet d'obtenir des renseignements précieux comme le mode d'acquisition, qu'il s'agisse d'un don, d'un legs, d'une donation ou d'un achat, des renseignements sur le donateur, sur le lieu de fabrication de l'objet ou encore sur la provenance d'utilisation ou la provenance de collection. Un travail documentaire plus poussé au travers des recherches dans le dossier d'œuvre et dans les archives administratives du musée permettra d'affiner tous ces renseignements. Deuxième étape, le dépoussiérage de l'objet. Une opération très délicate puisqu'elle induit la manipulation des œuvres d'art. Donc cette opération consiste à éliminer la poussière au moyen d'aspirateurs à filtration absolue et de pinceaux doux, pinceaux chinois ou japonais. C'est une étape essentielle puisqu'elle permet d'éliminer un des principaux facteurs d'altération des objets d'art. La poussière induisant est un facteur d'abrasion des objets, accentuant la corrosion des métaux
Et pour tous les matériaux organiques, comme le bois, c'est un facteur d'infestation et de développement des moisissures. À cette étape sont également ôtés les éléments exogènes à l'objet, c'est-à-dire par exemple les anciennes étiquettes ou les éléments de montage scénographique qui n'auraient pas été ôtés après une exposition. Donc, lors de cette étape, on a une première approche physique des œuvres qui permettent d'appréhender leur fragilité et de détecter les éléments mobiles qui seront au besoin isolés dans des sachets clairement identifiés. Donc, l'étape suivant le dépoussiérage est celle de la prise de dimension de l'objet, de sa masse et son marquage. Donc, la prise de dimension et la masse de l'objet servent bien sûr à son repérage et sont des éléments essentiels non seulement pour la gestion physique de l'objet, mais aussi pour la lutte contre le vol et le trafic des œuvres d'art. On utilise donc des instruments traditionnels et une balance de type industriel qui permettent de donner des informations très précises. Le marquage traditionnel de l'objet, le marquage d'identification, requiert un temps de séchage dont nous ne disposons pas durant un chantier de récollement accéléré. Donc nous procédons au marquage temporaire de l'objet par étiquetage et un marquage réversible au vernis et à l'encre de Chine qui peut être couplé à un marquage de type électronique à code barre ou par radiofréquence pourra être mis en œuvre ultérieurement, par exemple lors d'un déménagement de collection. Donc, après le marquage, on procède à la couverture photographique de l'œuvre. Cette étape va générer au total 4 à 5 000 photographies pour la campagne de récollement des Militaria. Elle est essentielle pour compléter l'identification de l'œuvre et c'est un des principaux matériaux de documentation et de recherche, autant pour l'équipe du musée que pour les partenaires extérieurs. On photographie donc l'objet dans son ensemble sur toutes ses faces et puis on procède à des photographies de détail, des marques, des poinçons, des altérations principales et des particularités de l'œuvre et bien sûr de son marquage d'identification lorsqu'il est présent. Quatrième étape, l'examen et le constat d'état de l'œuvre qui suit la prise photographique. Alors, cette étape consiste à examiner l'œuvre et à consigner sur la fiche de récollement qui suit l'objet depuis le début des étapes, consigner toutes les observations quant au monogramme, signature, marque, ancienne numérotation, marque de collection. Une fois ces renseignements relevés, on va procéder au constat d'état de l'œuvre, constat des altérations mécaniques, biologiques et physico-chimiques. Ce relevé va permettre donc de compléter l'identification de l'œuvre et puis de pouvoir programmer un certain nombre d'opérations ultérieures, comme les opérations de conservation curative, de façon à prolonger la vie de l'œuvre, des opérations de restauration en cas de déménagement ou de projet d'exposition. Et puis cela va permettre également de connaître la proportion d'œuvres en bon état et exposables. L'ensemble des étapes du chantier ont permis de relever un certain nombre d'informations qui vont être intégralement saisies dans un logiciel de gestion des collections. Ce logiciel est ainsi utilisé pour la documentation des collections, également pour la programmation du service,
qu'il s'agisse de la programmation des expositions temporaires, du changement du parcours permanent ou encore de la planification des séances du service éducatif et du choix des œuvres. Il est également utilisé dans la programmation des campagnes de restauration des œuvres et dans la gestion du mouvement des œuvres, ce qu'on appelle la régie des œuvres, qu'il s'agisse de prêts, de dépôts ou encore de déménagement des collections. Étape ultime du chantier, ce pistolet à percussion de la collection Oudinot va être conditionné dans des matériaux neutres avant de rejoindre une étagère précisément numérotée des réserves dans un environnement climatique contrôlé.